Salut tout le monde, c'est Tilok Football, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les 5 pistes de club, 5 pistes pour renforcer un effectif, épisode 2. Je sais, je devais le sortir le 28 décembre, mais à la suite d'une réflexion mentale intense, je me suis dit que franchement, le format serait peut-être mieux tous les 2 semaines que toutes les semaines. Sinon, on va vite avoir plié le sujet. Donc, 4 janvier, on est le 4 janvier aujourd'hui. Et donc, le FC Barcelone va nous intéresser. Le 18 janvier, dans 2 semaines pile, on fera l'Olympique de Marseille. Et après, pour les emplacements du 2 février, 16 février, machin, j'ai pas encore d'idée. Donc, si vous avez des clubs dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Le Real Madrid, Chelsea, machin. Je vous rappelle le concept. Je choisis 5 personnes, joueurs et entraîneurs, qui, pour moi, pourraient redresser la barre dans un club donné. Donc, le Paris Saint-Germain avait été fait le 21 décembre dernier, si je me souviens bien. Et donc, 2 semaines plus tard, aujourd'hui, le FC Barcelone nous intéresse. Barcelone qui, bon, on va pas se mentir, galère un peu en championnat. Franchement, c'est pas non plus la grande joie du côté du FC Barcelone, avec le départ de Bartomeu il y a pas longtemps. Léo Messi qui galère un petit peu à se dire est-ce que je pars pas, est-ce que gna, c'est un peu compliqué. C'est très agité au Barça. Et puis, bon, désolé de revenir sur ça parce que c'est mon argument principal, mais ça m'avait choqué quand j'avais fait Real Madrid, Atlético Madrid en live un samedi, je crois que c'était le 19 décembre, et j'avais vu que Barcelone était 10e du classement. Non, 10e, bon là ils sont revenus, ils sont à peu près dans le top 5 dans ces eaux-là. Mais franchement, non, c'est pas du tout digne du FC Barcelone, cette 10e place, et il faut vraiment redresser la barre. Donc du coup, j'ai choisi avec l'aide de Seb, parce que je veux pas mentir, j'ai galéré un petit peu. À trouver des pistes. Donc là c'est bon, je les ai trouvées. Je les ai un peu modifiées depuis que Seb et moi on s'est appelés. J'ai réussi à réfléchir à quelques-unes, mais la plupart je les ai conservées de notre entrevue. On commence avec l'entraîneur, parce qu'à mon avis Ronald Koeman ne va pas faire long feu sur le banc barcelonais. Pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas extrêmement probants du côté de l'entraîneur néerlandais. Désolé de le dire, hein, mais la 10e place pour Koeman, c'est pas du tout ce qu'il veut. Lui, il voudrait remporter la Ligue des Champions, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif des supporters barcelonais. Donc, en entraîneur, je penserais à un autre entraîneur célèbre qui est sur la sellette du côté de la Nationalmannschaft. Parce que oui, c'est Joachim Löw. Alors, je sais pas. Dans mon lycée, on dit Joachim Löw. Ouais, bref, on va dire Joachim Löw parce que je crois que c'est bon. Donc, je pensais à Joachim Löw. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience en tant qu'entraîneur, il a entraîné des grands clubs. Ça fait depuis 2006 qu'il entraîne l'Allemagne, bientôt 15 ans. 2006, même 2005, je sais plus. En tout cas, ça fait un peu plus de 15 ans qu'il est à la tête de l'Allemagne, Joachim Löw. Déjà, je pense qu'il est temps de changer d'air pour lui. Surtout quand franchement, il galère du côté de la Mannschaft en ce moment. Il est sur la sellette, donc si jamais il part, je pense qu'il y en a un qui va le remplacer, soit Nagelsmann, soit Jürgen Klopp, un truc dans le genre. Donc pour moi, Joachim Löw, ou alors Thomas Tuchel. Désolé de dire ça, parce que Thomas Tuchel, bon voilà, mais Thomas Tuchel, pourquoi pas, pourrait rejoindre pour moi l'Allemagne, la Nationalmannschaft. Pour moi, Tuchel, il est libre. Non, pour moi, c'est pas forcément une piste sûre, officielle, c'est lui qu'on va prendre, point barre, mais c'est une piste à explorer. Pour moi, c'est une piste à explorer. Donc je pensais à Joachim Löw, parce que oui, il a de l'expérience. Barcelone n'aurait pas trop de mal à recruter s'il est libre. Un peu comme Pochettino à Paris en fait. Ouais, c'est un entraîneur libre aussi. Et d'ailleurs, c'est qui avait raison pour Maurizio Pochettino, les gars? C'est Bibi. Désolé de le dire, mais ça me satisfait tellement. C'est genre je sors la vidéo, ouais, Pochettino, je le verrais bien à Paris. Résultat, 10 jours plus tard, Tuchel est renvoyé, Pochettino arrive. Trop content. Bientôt, j'annonce l'arrivée de Léo Messi, Rafael Guerreiro, Youssef Attal. Et l'autre, le gardien Gianluigi Donnarumma, peut-être dans une ou 2 années. Allez, du côté du Barça, du coup, Joachim Löw pourrait pourquoi pas arriver. Ensuite, j'ai choisi 2 défenseurs, parce que pour moi, c'est le plus gros défaut de cette équipe. 2 défenseurs, donc pas de gardien. Ter Stegen, pour moi, il fait le taf. Franchement, non. Bon, il a fait quelques boulettes comme tous les gardiens. Mais Ter Stegen, pour moi, c'est un gardien qui n'a pas forcément besoin de bouger. Il est bien où il est. Défenseur, j'ai choisi tout d'abord Jérôme Boateng. On va pas se mentir, il a moins de temps de jeu du côté de l'Allemagne. Du côté du Bayern Munich, pardon, là où il joue avec Alphonso Davies, avec Joshua Kimmich qui peut des fois jouer en défense, avec Lucas Hernandez, Benjamin Pavard qui commence à faire son trou aussi. Pour moi, Jérôme Boateng, là, déjà qu'il a plus trop la confiance de Joachim Löw en Allemagne, on revient justement sur Joachim Löw, franchement, il est un petit peu perturbé le Boateng. Et pour moi, franchement, un départ du Bayern Munich serait envisagé.
Bon, c'est un grand, un joueur important du club bavarois, mais pour moi, Jérôme Boateng, je le verrais vraiment bien à Barcelone, surtout que s'il arrive, Joachim Löw, parce que ça se suit. Si Joachim Löw arrive, il le connaît le Boateng, il sait de quoi il est capable, et franchement, pour moi, même s'il n'a pas sa confiance en Nationalmannschaft, peut-être que du côté des Blaugrana, bah, ça le sera mieux. Donc, pour moi, je verrais vraiment bien Boateng du côté de Barcelone. Troisième joueur sur 5, Lucas Digne, déjà passé par le FC Barcelone, l'actuel joueur de Everton, si je me souviens bien, ancien parisien, pourrait vraiment faire office de nouveau défenseur, de nouveau latéral du côté de Barcelone. Pour moi déjà, parce que les latéraux, c'est les plus gros défauts du FC Barcelone, déjà. Ensuite, parce que Lucas Digne, désolé, mais c'est un peu comme Adrien Rabiot, il fait un retour en fanfare en ce moment, du côté de l'équipe de France. Rabiot, il était un peu loupé, là il revient vraiment en fanfare. Et c'est pareil pour Lucas Digne, avec un peu moins de répercussions, je l'accorde. Mais, franchement, Lucas Digne, pour moi, pourrait vraiment revenir au FC Barcelone. Et ce serait vraiment une bonne chose pour les dirigeants Blaugrana. On poursuit avec le quatrième joueur que vous connaissez peut-être pas, Gaetano Castrovilli, milieu de terrain de la Fiorentina, G2, environ 20 ans, je crois, 19-20 ans. Gaetano Castrovilli, c'est un espoir de la Squadra Azzurra. Et pour moi, Gaetano Castrovilli pourrait apporter justement du jeune sang du côté de Barcelone. Parce que, désolé, hein, mais Vidal 33, Busquets 32 ou 33, Pjanic qui a environ des 30 ans aussi. Bon, franchement, pour moi, il n'y a que Frenkie de Jong qui est assez jeune, quoi. Donc pour moi, je verrais bien Castrovilli arriver. Par contre, il y a une seule condition, il va pas arriver pour rien, le Castrovilli, parce qu'il a besoin de temps de jeu, il a besoin de s'évoluer. Il a besoin d'évoluer, c'est un peu comme Camavinga. Oui, d'accord, c'est un talent, mais il n'y a pas besoin de lui sauter dessus dès le début. C'est bien, c'est très bien que Rennes l'ait gardé cette saison, Eduardo Camavinga, parce que j'avais dit ça, hein. J'avais dit qu'Eduardo Camavinga ne devait pas aller au Real Madrid ni dans d'autres clubs cette saison au moins. Franchement, au mercato d'été, je serais d'accord, mais voilà, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, Gaetano Castrovilli, c'est bien, faut le faire arriver, mais surtout, ne faites pas comme le Real Madrid avec les jeunes, c'est ouais, on le recrute, c'est bien, c'est Régnier, on l'a recruté, désolé, mais moi je l'ai vu quoi, 1 ou 2 fois sur la pelouse. Régnier, on l'a pas du tout vu. Bon, d'accord, je veux bien qu'il soit mauvais, mais faut essayer de le faire jouer pour le développer, je sais pas. Bref, donc pour moi, je pense que Castrovilli serait un bon renfort, surtout que bon, il est pas non plus hyper cher, le Castrovilli, un petit peu quand même parce que c'est un talent, mais ça va en vrai, ça peut aller. Pour le Barça, en vrai, ça peut aller. En attaque, maintenant, dernier joueur, vous allez me dire qui? Vraiment qui? Je suis désolé, Messi, Griezmann, c'est parfait. Ouais, c'est que moi, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que Léo Messi partirait du Barça. Et je me suis dit, là, il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens-là, c'est que Neymar serait mieux pour le rejoindre. Déjà, première raison, c'est parce que Paris ne peut jamais au grand jamais, assurer la masse salariale, assurer le salaire de Messi, de Neymar et de Mbappé en même temps. Et en plus, dans la composition, désolé, mais Messi et Neymar, ils jouent exactement au même poste. Enfin, c'est tous les deux des numéros 10. Bon, voilà, ça sert un peu à rien de... T'imagines voir Neymar sur le banc, toi, ou Messi, tu sais, genre Lionel Messi, il est sur le banc, il rentre à la 72e, tu sais. Mais quelle honte! Mais t'imagines, ce serait une honte! Même pour Neymar, en vrai. Neymar, s'il est rentré à la 72e, parce qu'il était blessé. Mais t'imagines, Neymar sur le banc, parce qu'il y a Messi qui joue. Voilà, bon, c'est un peu débile, quoi. Donc déjà, Paris ne peut pas assurer la masse salariale des deux, et en plus, ils jouent au même poste. En plus, Messi, il a envie de partir. Pour moi, il a envie de partir. Donc s'il part, voilà. Le Real et Barcelone, c'est pareil. Messi, ils pourront jamais assurer Messi et Neymar en même temps. Plus Griezmann aussi, plus Ter Stegen, plus De Jong, à mon avis, qui doit avoir un salaire assez conséquent, plus Castrovilli, s'il arrive, enfin bref, quoi, vous avez compris. Donc pour moi, en vrai, Barcelone aurait besoin de Neymar. Pourquoi déjà? Parce qu'il pourrait faire un échange, donc pas besoin de problème financier. En plus, le salaire de Messi est franchement très conséquent. Je crois que c'est le joueur le mieux payé de la planète. Donc s'il part, Barcelone, à long terme, aura une meilleure santé financière, je pense. Bon, Paris, par contre, après, va falloir renflouer les caisses, parce que, à mon avis, à mon avis, Messi, il va vous coûter cher. Bref, en tout cas, s'il arrive gratuit, ça pourra aller. Neymar pourra arriver dans l'autre sens. Neymar, il a envie d'aller à Barcelone. Le seul problème à ça, je le propose quand même, parce que voilà, mais le seul problème à ça, c'est que Neymar a dit qu'il avait envie de jouer avec Messi. Donc, s'il part à Barcelone et que Messi part à Paris, bah, ils pourront pas trop jouer ensemble. C'est un peu con. Ils pourront pas trop jouer ensemble. Et j'utilise le même argument que pour Messi à Paris il y a 2 semaines. C'est que Neymar, il va croiser Messi au Barça. Il va croiser Messi en février.
Donc il pourrait peut-être y avoir une petite discussion entre les deux. Ils se diraient, bah moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de partir, donc pourquoi pas? Pourquoi pas voir Neymar à Barcelone et Messi à Paris, parce que l'échange serait un peu moins conséquent financièrement. Voilà, je vous rappelle les pistes vite fait. Joachim Löw, sélectionneur de la Nationalmannschaft, Jérôme Boateng, défenseur du Bayern Munich, Lucas Digne, défenseur d'Everton, Gaetano Castrovilli, milieu de terrain de la Fiorentina, et Neymar Junior, attaquant du Paris Saint-Germain. Voilà, merci les gars, c'était T-Look Football. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. Je crois que j'ai dit Ninjago NT au début de la vidéo. Désolé, je sais même plus. Désolé les gars, en tout cas, petite erreur. Sur ce, c'était T-Look Football, je vous laisse et à bientôt.